Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour nous lancer sur Docker Swarm. Alors c'est une vidéo qui est un peu un préambule à l'utilisation de Swarm parce que je voulais vous présenter un moment l'outil qui s'appelle Play with Docker, donc c'est un site internet de Docker. Ça va très très bien, vous allez le voir par la suite avec l'utilisation, l'apprentissage de Docker Swarm. Donc je vous fais cette vidéo un petit peu en avant des autres vidéos Swarm parce qu'il nous reste encore 2-3 petites choses à voir, même des choses assez intéressantes comme trafic et autres au niveau de la playlist Docker Compose. Mais en tout cas, Docker Swarm, cette vidéo Play with Docker s'intéresse à la fois bien sûr à Docker Swarm mais à Docker en général. Ça peut être utilisé pour apprendre tout simplement Docker au-delà de Docker Swarm. Qu'est-ce que Docker Swarm? Donc Docker Swarm, c'est la mise à disposition de machines virtuelles équipées de Docker. Et tout ça via un site internet. Donc je vous ai mis le lien. C'est le lab playwithdocker.com. Donc on va se rendre dessus après. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut simplement un ID Docker. Donc là, je vous ai mis le lien pour vous créer l'ID Docker. C'est quelque chose qui se crée très facilement, vous inquiétez pas, il n'y a pas à payer de choses ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je crois que c'est même c'est l'identifiant de Docker Hub, du site Docker Hub. Alors, pourquoi c'est idéal et pourquoi c'est pratique? Parce qu'on n'a rien installé sur notre machine. Donc, même avec si sur votre terminal, vous n'avez pas de Docker d'installer, c'est pas grave, vous allez pouvoir faire du Docker à distance sur ces VM qui sont déployés. D'autant plus que sur ces VM, vous avez des accès SSH possibles. Donc du coup, c'est vraiment très très public. Donc si vous voulez ne pas quitter votre terminal, vous vous connectez via SSH sur ces machines et vous pourrez bien sûr utiliser, on va faire le test, mais utiliser ces machines. Donc c'est vraiment génial. Il y a un petit accès DNS qui est prévu également. Ces machines sont sur un même réseau. Donc vous allez pouvoir faire du Docker Swarm en l'occurrence, puisqu'il faut que les machines puissent communiquer les unes avec les autres. Vous n'avez pas besoin d'installer en plus Docker dessus, puisque c'est déjà installé. Donc c'est vraiment tout bénef pour pouvoir faire ce genre de choses. Ensuite, donc bien sûr c'est idéal pour tester Swarm. Vous auriez pu aussi utiliser un autre outil de Docker, ça peut-être qu'on fera une série de vidéos dessus, je suis pas sûr. C'est pas quelque chose que j'utilise, que j'ai en tout cas pour habitude d'utiliser, ça s'appelle Docker Machine. Docker Machine, c'est un autre concept. C'est de la virtualisation au même titre que VirtualBox sur votre machine, de machines de VM avec Docker d'installer dessus. Donc là aussi ça se lance très très facilement, c'est de la command line comme c'est le faire Docker, donc quelque chose de très intuitif, et vous allez pouvoir instancier 3, 4, 5, voire plus machines sur votre host, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc la pratique, donc on va sur le site Play with Docker. Donc je vous ai mis le lien également, vous allez l'avoir dans la vidéo et vous l'avez dans le slide qu'on vient de voir, le lien pour se créer un ID Docker. C'est la seule chose, qui vous demande à la connexion ici. Donc on clique sur Start. Et l'autre intérêt que j'ai pas mentionné, mais c'est que l'avantage c'est que c'est sur un réseau distant, du coup ça va consommer de la ressource non pas sur votre réseau à vous, mais sur ce réseau distant. Ça peut permettre de faire des économies en termes de 4G ou de consommation de débit internet aussi, donc ça peut être assez cool. Alors. Voilà, donc c'est parti. Donc la contrainte majeure, vous le voyez tout de suite, la contrainte majeure c'est que vous avez 4 heures d'utilisation de ces VM, après elles sont réinstanciées. Donc derrière, il me semble, pour ceux qui sont curieux, c'est du Docker in Docker, donc en fait ce ne sont pas des VM, ce sont des conteneurs qui sont mis à votre disposition.
Donc première chose à faire, alors on peut regarder ce qu'on a ici, donc on a des petits outils. Donc on peut déployer déjà un template de Swarm, c'est-à-dire avoir 3 managers et 2 workers, 5 managers, 0 workers. Vous voyez, vous avez déjà des templates qui sont disponibles, c'est-à-dire qu'il va instancier automatiquement 2 machines qui vont faire office de worker, 3 machines office de manager. Le but d'aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans Swarm, donc je vais pas vous aborder ces sujets-là. Ensuite, ici, il y a un petit paramétrage possible, donc le keyboard, vous avez des petites options. Vous avez des options d'instance, mais globalement il faut rester sur la même chose. Et puis la taille la police du terminal. Bon, voilà. Nous, on va instancier une nouvelle machine. Donc on lui demande de créer une nouvelle machine. Voilà, vous voyez que ça va assez vite. On a déjà une machine d'instancier. On a quelques éléments sur la machine, donc son IP interne, sa consommation en termes de mémoire, en termes de CPU et son accès ici distant en SSH. Donc si vous voulez faire un test, on va copier cet élément. Hop là, forcément, voilà, entre Linux et Mozilla et Firefox, c'est pas la même chose. Donc on va copier. Hop, voilà, cet élément là et on va faire une connexion SSH à distance. Voilà, donc ni plus ni moins, donc on a ici un user qui est pas du tout parlant, le play with Docker, et donc là on va se connecter dessus par un accès SSH. Vous voyez, ça va extrêmement vite, pas besoin de clé SSH ou autre, donc on va dire que c'est pas sécurisé, mais en tout cas ça permet de faire des choses. Donc on peut faire voilà, un PS dessus, vous avez déjà des éléments qui tournent. Voilà ce qu'on peut voir ici. Ensuite, donc ce qu'on va faire, nous on va instancier, on peut instancier une deuxième instance. Hop, donc c'est parti, et voilà, on a une deuxième qui arrive avec une autre IP, vous voyez, donc celle-ci c'est la 192.168.0.17. Et d'ailleurs là on peut faire un ping entre les deux machines, la 192.168.0.18, et voilà, et vous voyez qu'on a un ping qui fonctionne entre les deux machines. Donc c'est vraiment fait pour faire derrière du Swarm, puisqu'on a un réseau qui fonctionne très très bien. Hop, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre également? Bien sûr on a Docker qui est déjà installé, donc si je fais un Docker PS, j'ai déjà quelque chose qui tourne. Si je fais un Docker run-tid, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui faire tourner un Nginx par exemple, -name. Web, on va dire, on va l'appeler web, et puis on fait tourner un Nginx dessus. Toc, c'est parti. Donc voilà, vous voyez que ça fonctionne très très bien, on n'a pas de soucis. On a donc du coup, si je fais un Docker PS, on a notre conteneur, hop là, conteneur qui tourne, pas de soucis, on peut le stopper, on peut faire un Docker stop web, on n'a pas de problème. Et une fois qu'on a terminé, alors on peut aussi bien sûr déléter une instance. On clique sur Delete, vous voyez, ça a été très rapide. Là, du coup, on a toujours notre accès à notre machine. Et puis, bien sûr, on est en accès SSH. Donc, si je fais un vim du fichier toto.txt, hop. Alors, vous voyez que ça peut laguer un petit peu en fonction du réseau. Là, je vais mettre salut, salut, ok, j'enregistre. Voilà, donc là si je fais ici, je fais un ls, voilà, j'ai bien mon fichier Toto qui passe. Vous voyez, donc pas de soucis particuliers. Donc j'ai ici ma consommation de ressources. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter vraiment cet outil vraiment très sympathique, Docker, Play with Docker, pardon. La seule contrainte, on va dire, majeure, c'est cette durée de 4 heures. En tout cas, pendant 4 heures, vous pouvez vous auto-former à utiliser Docker Swarm ou autre.
Par ailleurs, ne pas paniquer avec le fait qu'on n'ait que 4 heures, puisque vous voyez qu'on a un accès distant. Ça veut dire qu'ici, concrètement, on peut potentiellement stocker des fichiers en local pour les copier de manière rapide sur ces machines et ne pas perdre de temps en matière de création de machines pour pouvoir derrière gagner du temps, aller plus loin dans les démarches d'apprentissage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, notamment sur Docker Swarm. Et puis, allez parcourir les autres playlists. Je peux vous les citer comme ça. Pour l'instant, on a du Git, on a des astuces Linux. Il y a aussi, sur la chaîne Xavki, on a aussi du Docker Compose. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Xavki.